It is happening again. It is happening again. Et oui, bonjour à tous et à toutes, c'est Omega. J'avais dit que je parlerais d'animation japonaise sur cette chaîne, et au final, ça s'est pas vraiment fait. Mais malgré tout, pour la postérité, pour tous ceux qui, comme moi à une époque, ont pensé que c'était pour gamins, ou juste pas intéressant, pour ceux qui enchaînent les blockbusters pourris au ciné, et qui ont envie de voir quelque chose de différent, pour ceux qui ont envie de découvrir via de nouvelles recommandations, ressentir ce frisson, et assister, le temps de quelques épisodes, à une expérience qui a changé ma vie à jamais. Alors, pour vous... Babou, bienvenue sur la matinale d'ondes négatives. L'actualité côté déprime. 48 blessés. Nous sommes en guerre. Ce matin, chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. J'ai gagné, tu ne me mangeras pas ce matin. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous voulez répondre au questionnaire pour ma chaîne YouTube? Abonnez-vous si vous voulez. Non, j'ai pas le temps, désolé. Ça va Thomas? Ça n'a pas l'air d'aller. Bah non mec, ça va super, pourquoi tu dis ça? J'ai trouvé un animé de fou en plus la semaine dernière. On a tous eu des expériences avec certaines œuvres et certains médias qui nous ont laissé une trace, enfin un souvenir indélébile. Quand j'étais petit, j'ai passé d'excellents moments sur des jeux vidéo. Non mais le scolérex. Et je prends toujours autant de plaisir dessus aujourd'hui. Vous avez peut-être eu la chair de poule face à certaines scènes au cinéma. Long live the king. Avec des livres, ou que sais-je encore. Avec cette vidéo, j'aimerais vous parler de 5 séries animées que j'adore profondément, que je considère comme des chefs-d'œuvre à voir à tout prix avant de quitter cette vie, et que je vous invite donc absolument à découvrir. Number 5. Je vais m'adresser à vous tous et toutes, les amateurs et amatrices de shonen. Les jeunes au sang bouillonnant à haute température. Vous qui avez soif d'aventure et de baston. Qui aimez voir des mastodontes aux échelles de puissance démesurées se mettre sur la tronche. Vous qui avez poncé tous les classiques, Naruto, Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia. Vous qui avez l'impression d'avoir vu tous les récits les plus épiques, où des énormes larves humaines font appel au pouvoir de l'amitié, de l'entraînement et de la volonté pour surpasser les antagonistes les plus déterminés, voire des entités presque divines. J'aimerais vous introduire à la série qui m'a transcendé. L'aboutissement du genre du shonen à mes yeux, j'ai nommé... Vous connaissez tous le mécanisme du shonen, donc je vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce qui fait la force de ce genre d'animé. Avec Gurren Lagann, tous les curseurs sont mis au maximum. L'humanité a été cantonnée sous la surface de la Terre, condamnée à creuser tels des vers de terre sans objectif et sans avenir, incapable d'entrer en contact avec la lumière du soleil ou de l'air extérieur. Difficile d'être plus au fond, de partir de plus bas, et pourtant, certains rêvent de percer cette croûte de terre et de viser la surface, les cieux, voire même encore au-delà. La promesse est assez simpliste, mais l'évolution des personnages sera dantesque. Le parcours semé d'embûches, et de vraies embûches, confère une certaine scène très réussie en début de série. La quête du dépassement de soi et du genre humain est parfaitement menée. On commence 6 pieds sous terre à faire joujou avec des foreuses, on termine dans l'espace à se jeter des constellations en plein visage. Comment tu veux faire plus satisfaisant comme évolution? Niveau production, attendez-vous à du caviar, puisque c'est le studio Gainax qui s'occupe de l'animation. Ils étaient derrière Fooly Cooly,
ou Neon Genesis Evangelion. J'aurais pas volé sa place dans cette vidéo d'ailleurs. Niveau graphisme, tout sera donc aux petits oignons. Une colorimétrie parfaitement gérée, ça bouge et ça se bat bien. La petite touche supplémentaire, c'est que c'est la première série où Hiroyuki Imaishi est aux commandes. Un réal qui nous fera plus tard Kill la Kill, Panty & Stocking ou Little Witch Academia. Vous retrouverez donc les prémices de sa manière assez particulière de designer les personnages, avec un style assez simpliste et cartoon. L'humour est bien présent, et c'est tout simplement jouissif de suivre une telle épopée qui se déroule sur de nombreuses années. De l'enfance à l'âge adulte des membres de l'équipe, avec un symbolisme sympathique entre la spirale de la foreuse et de l'ADN. Ouais, on va essayer de transcender ici notre propre génétique de Monkey. Je vous avais dit que ça allait partir très loin niveau échelle de puissance. La série ne se refuse rien, ne s'embarrasse d'aucune limite, et cette démesure dans l'évolution est écrasante. Qu'on soit face aux panoramas les plus galactiquement hallucinants, ou au contraire, dans une confrontation aux enjeux humains les plus bruts. Gurren Lagann donne tout pour offrir l'expérience de shonen ultime à son spectateur, et en 27 épisodes seulement parvient à offrir une aventure qui transpire de générosité par tous les pores. Dernier point fort pour vous convaincre de regarder cette pépite, une bande son succulente. Est-ce que vous avez déjà entendu du rap opéra ? Numéro 4. Pour le cinéma, ou même les romans, on parle souvent de politique des auteurs. On a fait cette théorie pour parler du fait qu'on retrouvait souvent des thèmes communs, et surtout un savoir-faire, une patte, repérable sur les diverses créations de quelqu'un. Tim Burton, Kubrick, chaque artiste a un style particulier et reconnaissable. J'aimerais donc ici vous recommander la pièce maîtresse d'un auteur très particulier. Un visionnaire qui a su fusionner le meilleur de la culture nippone, américaine et européenne. Des séries très influencées par la musique et qui vous réservent donc des compositions atomiques. Ça part direct dans la playlist. Une réalisation léchée, des enjeux et des personnages forts. Bon, j'arrête de faire monter la sauce. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1. Vous aurez compris que je parlais de Shinichiro Watanabe, également appelé le mixeur dans le milieu. Mélangeur fou de genres interdits. Film de samouraï et hip-hop, avec Samurai Champloo. Space opéra et jazz avec Cowboy Bebop. Niveau originalité, avec ces animés, vous serez servi. Mon coup de cœur personnel, c'est donc Cowboy Bebop. Une série de science-fiction qui relate plusieurs missions d'un groupe de mercenaires menés par le charismatique Spike Spiegel. Chaque épisode aura une intrigue dissociée des précédentes et donc souvent assez différente. On garde bien entendu un fil rouge tout le long de la série, mais cette indépendance des épisodes et le contexte de science-fiction permet une grande diversité tout le long du projet. On oscille entre pure action, ambiance un peu plus grave voire horrifique, et épisodes de pure comédie. La réalisation est très esthétique. Niveau forme, c'est encore un sans faute proposé par Sunrise, le studio derrière l'animé Pokémon. Donc les mecs sont plutôt aguerris. Les inspirations sont variées, du cinéma et du western notamment pour la classe, le réalisme et la gravité qui se dégagent de certaines situations et ambiances. C'est très agréable de voir une équipe se former ainsi. On apprend à connaître et apprécier les personnages qui rejoignent l'équipage, et on ne sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre au fil des épisodes. Le renouvellement est permanent et c'est top. L'ambiance est assez chaleureuse et jazzy. Comme vous avez pu le voir avec les musiques et l'opening, c'est très immersif, et les sentiments que la série nous transmet ne nous lâchent pas du début à la fin. En regardant Cowboy Bebop, on a l'impression d'être là, posé dans un bar spatial, sur un fauteuil en cuir, avec notre Colt dans la poche, sur le point de savourer un suave whisky. Monsieur, vous avez choisi ? Eh ouais, le verre d'eau gratuit s'il vous plaît. J'ai mentionné la fin d'ailleurs, et quelle conclusion inoubliable. Une série qui vous transmettra de belles émotions pour sûr, et vous laissera, je l'espère, un souvenir à jamais. Sambanwa. Mais je vous vois, vous, là, dans le coin. Vous avez la flemme de vous immerger dans une ambiance forte, ou dans de l'action tonitruante. Vous, ce que vous aimez, c'est les petites romances, les séries tranquilles entre jeunes lycéens, des tranches de vie aux situations bien plus proches de la vie, la vraie, qui vous ramène à l'époque scolaire de la jeunesse, où tout était possible et doux, les activités à foison, les bons moments avec les potes, l'amour qui attendait à chaque coin de couloir. On a tous des bons souvenirs à l'école. La mélancolie de Haruhi Suzumiya, encore une fois, c'est une expérience. C'est la rentrée au lycée. Nouvel environnement pour Kion,
le génial protagoniste de la série. Gros blasé de la vie, ça fait toujours plaisir de pouvoir s'identifier au héros. C'est l'occasion pour lui de rencontrer ses nouveaux camarades, notamment l'excentrique Harui, dont le dada serait de faire des rencontres du troisième type avec des aliens, des voyageurs temporels, des super-héros et j'en passe. Et étrangement, Kion va se rendre compte qu'il se met à se passer des choses pas très nettes autour de lui, et autour du club qu'il va créer avec cette fille. On est sur un animé typique de la vie scolaire. Petite tranche de vie comique avec les potes, petit épisode à la plage, petit épisode sportif, petit épisode sur la kermesse annuelle. Mais le facteur fantastique mystère donne une dimension supplémentaire à cette proposition déjà très efficace, bien qu'un peu classique. On se met à se demander qu'est-ce qui se passe avec Harui, pourquoi est-ce qu'il se produit plein de trucs anormaux et pourquoi ces gens agissent bizarrement. On passe un excellent moment face à cet univers entre science-fiction et slice of life. On se régale du style graphique de Kyoto Animation que je trouve personnellement magnifique. On est stupéfait face à certains partis pris de réalisation de la série. Je vous donne un exemple, donc petit spoiler, passez à ce timecode si vous voulez éviter. Lors d'une intrigue de la saison 2, les personnages se retrouvent coincés dans une boucle temporelle. On a déjà vu pas mal de propositions autour de cette thématique, mais ici, la série décide de sortir littéralement 8 fois le même épisode, avec seulement des micro-changements dans les tenues, les dialogues et les plans. Beaucoup de gens ont trouvé cette démarche infâme, mais avouez que c'est original et qu'on voit pas ça tous les jours. Pareil pour l'un de mes épisodes préférés, Someday in the Rain, Un jour sous la pluie, où tout le sujet de l'épisode est que le héros n'est pas avec ses amis, car il va acheter un nouveau radiateur. Et le résultat est magnifiquement mis en scène. Niveau transmission d'émotions, ça frappe tellement juste, et encore une fois dans la Japanime, c'est pas courant d'avoir presque 10 minutes de vide dans un épisode pour faire ressentir la mélancolie quoi. On est donc sur un très bon animé comique tranche de vie, qui n'échappe pas à pas mal de clichés du genre, mais n'oubliez pas que c'est aussi lui qui en a initié beaucoup. Si vous voulez vivre un retour en enfance avec une ambiance fun et quand même une intrigue sympathique, vous pouvez vous jeter sur les 2 saisons de la mélancolie de Haruhi Suzumiya. Quoi ? Vous n'êtes pas vraiment séduit par cette série pour gamins ? Ridicule avec ses blagues érotiques gênantes et ses clichés qui tournent en rond ? Ok. L'apogée de Haruhi Suzumiya est atteinte avec son film, à voir seulement après avoir vu tous les épisodes. Si vous n'êtes pas convaincu par la série de base, que vous n'avez pas du tout accroché à l'ambiance et que vous voulez quelque chose d'encore plus fort niveau intrigue et émotion, alors préparez-vous à du changement. Après 28 épisodes colorés, légers et divertissants, ou qui ont s'amusé et joué les rabat-joie avec ses amis excentriques, bienvenue dans la disparition de Haruhi Suzumiya. 2h40 de réalisation toujours aussi réussie et cinématographique, fini les couleurs pétantes du printemps et de l'été, place au froid de l'hiver, fini la tranche de vie rythmée, place à quelque chose de plus posé, et à de la musique classique. Le monde serait-il vraiment meilleur si on éliminait toute sa fantaisie ? Harui, la camarade trouble-faite qui ne cessait de pimenter le quotidien de Kion en lui cassant les pieds, a disparu du jour au lendemain. Une situation qu'il a souhaité moult fois dans la série, pouvoir enfin regoûter à la tranquillité, à la quiétude, mais face aux faits accomplis, est-il vraiment plus heureux ? Ou est-ce que c'était mieux quand il s'autorisait encore à rêver un peu ? Numéro 2, ouais c'est numéro 2, numéro 2, ouais c'est numéro 2. Attention pour celui-là, gros chef-d'œuvre. J'espère chaque jour pouvoir à nouveau vivre un frisson de la même intensité que celui que j'ai eu devant cette série. Je parlais de la politique des auteurs tout à l'heure, et ici on est typiquement dedans. Encore un visionnaire au style graphique pétillant, unique et sans limite, qui livre un animé à l'originalité folle, et qui promet de forcément vous laisser un souvenir dans un coin de la tête après son visionnage. Masaki Yuasa, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment le style visuel le plus marquant et fou que j'ai trouvé dans l'animation japonaise. Immédiatement reconnaissable, il a réalisé pour les plus populaires Ping Pong The Animation ou Devilman Crybaby pour Netflix il y a quelques années. Les délires fusent de tous les côtés, il y a à peu près une idée dingue de plan toutes les 5 secondes, la créativité est sans limite et c'est une véritable salsa entre un chara-design simpliste mais qui permet une souplesse d'animation totale, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel exploitées en permanence, et un tel pêle-mêle visuel qu'on se retrouve même avec de la photo quoi. Madhouse a ici parfaitement mis en scène le génie du bonhomme, et rien que pour l'expérience esthétique unique, vous arriverez à satiété. Si seulement il y avait que la forme qui comptait, car niveau fond, c'est vraiment le genre de récit que j'aime. Une petite morale plaisante et juste, transmise pertinemment grâce à son média. En effet, Tatami Galaxy raconte l'histoire de Watashi, un jeune plouc qui rentre à l'université et qui, pour profiter à fond de la vie, va choisir un club pour occuper ses fins de semaine. Malheureusement, la situation dégénère, tout part en vrille, rien n'est vraiment comme il l'aurait souhaité et la causalité des événements lui a bien mis à l'envers. Ah là là, la vie aurait sûrement été meilleure s'il avait fait de meilleurs choix, ouin les regrets. Ça tombe à pic car, épisode suivant, c'est comme si rien ne s'était passé et Watashi fait un choix différent, en ne se trompant pas cette fois et en choisissant le club de ciné,
Tout ira mieux, n'est-ce pas? C'est ce que vous verrez au fil des très efficaces 11 épisodes de la série. 3 sont consacrés à la libido du protagoniste d'ailleurs. Si ça finit pas de vous convaincre de regarder, je comprends plus rien. Cette histoire pertinente et drôle est supportée non seulement par une animation qui vous fera tomber à la renverse, mais aussi par une bande-son orchestrale juste splendide. La conclusion lors des 2 derniers épisodes est géniale, mais la musique de la scène finale... Cette envolée de violon et de réalisation est juste inoubliable. A chaque fois que je la réécoutais après avoir vu la série, j'avais les poils qui se dressaient. Ton goûter, s'il te plaît. Tatami Galaxy, c'est rapide, efficace, magnifique, le plaisir est instantané. Qu'est-ce que vous attendez pour aller le regarder? Vite! Vous avez maté toutes les séries précédentes? Ça y est? Vous avez goûté à la puissance brute du shonen le plus jusqu'au boutiste? Vous êtes parti faire un séjour langoureux dans un univers jazzy avec l'équipage de Spike? Vous avez renoué avec la ferveur et la mélancolie qui font toute la dualité de la jeunesse? Vous vous êtes rincé les yeux avec le caviar de la japanime? Vous en avez pas eu assez? Vous avez encore faim d'animé aux propositions radicales qui vous tatouent à jamais? Il faut que je vous achève avec une recommandation ultime alors. Plus de 100 épisodes et 3 films d'une folie et d'une qualité qui ne baisse jamais. Une réalisation tellement léchée qu'on la croirait tout droit sortie du salon du chiot, inspirée de la nouvelle vague française. Une épopée aux personnages hauts en couleur qui ne se refuse aucun genre. Enquête, comédie, science-fiction, horreur. Une histoire fascinante et déjantée. Il est grand temps de terminer cette vidéo avec le boss final. Une série à la richesse sans limite qui m'a accompagné pendant des années. Le pitch est carré et sans bavure. Koyomi Araragi est un jeune lycéen qui va aider ses camarades, qui ont tous des problèmes liés à des entités surnaturelles diverses, représentées par des animaux. Un crabe qui te vole ton poids, un chat qui te possède... Attention Félix, j'ai des compétences en chimie que t'as pas. Entre plein d'autres. Un résumé classique, mais avec les monogatari, tout est dans la réalisation. Comme précédemment avec Yuasa, la qualité visuelle est juste folle. Les idées de plans sont nombreuses, les décors atypiques, et cette inspiration nouvelle vague donne des trucs très chelous comme des encarts de texte qui envahissent l'image en permanence, des placements de caméra audacieux, et encore une fois cette inventivité constante. Vous l'avez compris, mais les animés que je vous ai conseillés ici fourmillent constamment d'idées à la fraîcheur absolue. Et c'est vraiment ça la beauté de ces séries d'animation, transmettre des émotions d'une manière qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. La série Monogatari laisse également une énorme place au dialogue. Les romans jeunesse dont elle est adaptée étaient renommés pour ses joutes verbales interminables, à l'humour et aux jeux de mots sucrés-salés. En effet, les personnages sont hyper nombreux, attachants et ont une personnalité bien trempée, ce qui fait que quand tout ce beau monde se côtoie, avec chacun leurs problèmes, leurs aspirations et leurs relations, ça donne des situations plutôt cocasses. On a toujours envie d'en voir plus, et on en a pour notre argent puisque vous avez vu que la série est assez longue. Il y aura environ une quinzaine d'arcs narratifs, aux propositions toujours variées, et qui permettront aux personnages d'évoluer et d'être véritablement développés. Ça fait plaisir d'avoir un animé où tout est à ce point complet, ça interagit, ça grandit, même les personnages les plus en retrait ont le droit à leur moment de gloire et personne n'est en reste. Les romans s'aboutissent, des gens disparaissent de la vie et pourtant les choses continuent. Chacun transporte son petit bagage personnel. L'histoire et les personnages paraissent vraiment naturels. Bon, pas forcément les proportions de certaines. Et on se retrouve très vite immergé dans ce Japon au folklore aussi nuisible que les relations et les vies que certaines personnes entretiennent. On a envie de rencontrer et d'aider tout le monde avec Araragi. Génial protagoniste, drôle et cynique comme je les aime. Encore une fois, je vais donner 2 exemples de scènes pour vous donner l'eau à la bouche niveau réalisation. Alors n'hésitez pas à aller au petit timecode pour pas se faire divulgacher. Je pense à la scène de combat où le sang change de couleur à chaque coupure de caméra, ce qui donne un résultat esthétique juste succulent. Regardez. Avec cette vidéo, je voulais vous parler des 5 plus grosses claques que j'ai prises avec l'animation japonaise. Toute ma vie, je me rappellerai de la magnificence que j'ai trouvée dans ces 5 séries, et je garderai un fort souvenir de chacune d'entre elles. Si vous avez été séduit, via les petits extraits vidéo notamment, vous pouvez vous jeter dessus. Je pense pas que vous regretterez ces 5 expériences qui ont beaucoup à offrir, et qui sont pour moi, véritablement, 5 animés à voir avant de mourir, avant de quitter cette vie. Ah putain, le paysan, celui-là, il est pas gentil. Oh! Je sais pas! Hey, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous aura tenté pour découvrir quelques animés. Grâce au miracle de Noël, je devrais normalement sortir au moins une vidéo avant fin 2022, j'espère, on tente des trucs. Merci à ceux qui sont encore là après toutes ces années, bienvenue aux nouveaux, mettez la cloche, tout ça, et puis prenez bien soin de vous, ciao!